si on obéit à notre personnalité, eh ben, on va exprimer 48 000 pensées et émotions négatives dans la journée qui vont se répéter. Bonjour à tous et bienvenue au Réveil émotionnel avec Gilles Corcos. Aujourd'hui, Gilles va nous parler du sujet de l'obéissance sur arrêter d'obéir. Que souhaites-tu nous dire sur le sujet ? Ce que j'ai envie de dire, c'est d'inviter chacun à arrêter d'obéir à sa personnalité. Parce que nous avons à peu près 60 000 pensées par jour. Dans ces 60 000 pensées par jour, 80%, c'est-à-dire à peu près 48 000 pensées sont négatives. Et quand je dis 48 000 pensées sont négatives, c'est 48 000 pensées et émotions, puisque les émotions s'associent aux pensées. La pensée influence l'émotion et inversement. Donc ça veut dire que si on obéit à notre personnalité, eh ben, on va exprimer 48 000 pensées et émotions négatives dans la journée qui vont se répéter. Voilà pourquoi j'encourage à désobéir à notre personnalité. Ok, je comprends mieux. Et du coup, le fait d'arrêter d'obéir, ça va nous permettre quoi ? Alors, avant de voir ce que ça va permettre, un détail quand même qui est important, c'est que il faut savoir, c'est que notre personnalité, c'est la somme de tous nos traumas, nos blessures et des émotions qui n'ont pas été libérées, qui n'ont pas été partagées, exprimées d'une manière fonctionnelle et réussie. Donc ça veut dire que quand on obéit à notre personnalité, on obéit à des traumas, on obéit à des blessures. On n'obéit pas à ce qu'on est, à notre individualité. Voilà. Alors, oui, par rapport à ça, je vais prendre un exemple de la peur. La peur, est-ce que j'obéis à ma peur ? Ou est-ce que je vois ma peur ? Est-ce que je la libère ? C'est un choix. Est-ce que j'agis en fonction de l'amour que j'ai pour l'autre ? Ou est-ce que j'agis en fonction de ma peur ? Et désobéir à notre personnalité, c'est choisir l'amour, évidemment. C'est choisir notre individualité. Alors, comment ? La première chose à faire pour moi, qui est vraiment importante, et au-delà de tout le travail thérapeutique, de tout le travail de développement personnel et tout ça, c'est d'oser sa spontanéité. C'est d'oser exprimer ce qui vient en premier. Ce qui est de l'ordre de l'intuition, qui est hors du temps. Comme on le sait, l'intuition n'est pas dans le temps, ne s'insère pas dans le temps. La pensée a un temps très court, l'émotion a un temps aussi un peu moins court, la sensation de même, mais l'intuition n'a pas de temps, elle est hors de l'espace-temps. Donc si j'obéis à la personnalité, je désobéis à mon intuition. Et donc la première chose à faire, c'est effectivement de commencer à écouter son intuition et à la suivre. Alors au début, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on n'a pas appris à le faire, mais petit à petit, apprendre à écouter ce qui vient en premier et oser l'exprimer, le vivre et l'assumer complètement. Voilà ce que je préconise et du coup, ça permet petit à petit, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, mais ça fait petit à petit, ça permet de se retrouver soi-même. Puisque, comme vous le savez, nous ne sommes pas notre personnalité. Notre personnalité, comme son nom l'indique, et je l'ai dit à maintes reprises, c'est notre masque, c'est ce que nous avons fabriqué pour nous protéger. Mais ça n'est en rien ce que nous sommes réellement. Donc désobéir à notre personnalité,
c'est obéir à ce que nous sommes profondément. Il faut réussir à prendre conscience que de désobéir à cette personnalité, parce que c'est un peu des mécanismes, des automatismes. Tu vois, de la façon de fonctionner, tu vois, de calculer, bah oui, je vais dire ça, ou nanan, les conséquences, enfin, je sais pas. Donc, tu vois, ça demande un effort quand même. Ça demande de l'attention. De l'attention, ouais, c'est ça. Ça demande d'écouter ce qui vient en premier. Et d'être attentif. Et ça, c'est une question d'entraînement. C'est pour ça que je l'ai dit à l'interview précédente, j'ai dit que ce qui était important, c'est de muscler son cerveau. C'est de s'entraîner. Oui, on peut pas échapper à ça. S'entraîner pour retrouver notre nature profonde. Comme je disais, un enfant pleure quand il a besoin de pleurer. Il rit quand il a besoin de rire. Il est spontané. On peut retrouver notre spontanéité. Je parlerai aussi de l'innocence, qui est un sujet clé pour moi en développement personnel, et particulièrement dans le domaine de notre intelligence émotionnelle. Ok. Merci Gilles. Alors, s'il y avait une chose à retenir, ce serait quoi ? Alors, s'il y avait une chose à retenir, là, en fait, désobéir, ça revient simplement à écouter sa spontanéité et oser l'exprimer. Ok. Et ça, c'est en deçà de tout travail de développement personnel, de tout travail thérapeutique, de tout travail sur les croyances, sur les traumatismes et sur tout ça. C'est une voie rapide de reconnaissance de soi. Ok. Merci. C'est la voie de reconnaissance de soi. Merci Gilles. Merci. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odysseemotion.com.